Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous apprendre à faire une usine à fer. En gros, cette usine à fer va vous donner 150 lingots par heure, soit 3600 par jour. Donc ce bloc de construction est inspiré d'un youtubeur qui s'appelle DoCM77. Donc bien sûr, j'ai modifié la façon de la faire pour vous la rendre beaucoup plus efficace. La disposition est très simple, donc vous voyez, il y a une usine au centre et une de chaque côté. Toutes les usines sont reliées au centre pour que les golems puissent mourir directement dans un bain de lave et récupérer les lingots avec des hoppers en dessous dans ce coffre. Il faut savoir que cette disposition est juste bien par rapport à la quantité de fer que vous avez besoin, c'est même limite un peu trop mais c'est juste excellent niveau rendement et ne vous inquiétez pas, l'usine est très facile à faire. Alors comment ça marche? Donc pour commencer, vous prenez une boussole pour vous rendre au centre du spawn. Donc la petite flèche rouge va vous indiquer le centre et vous prenez les 4 blocs centraux. Donc normalement la boussole tourne comme ceci autour une fois que vous l'avez trouvé. Pourquoi faire cette usine au spawn? Car en fait les chunks du spawn sont toujours chargés, donc l'usine marchera 24 heures sur 24. A partir du centre, vous calculez en diagonale 9 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc cette tour sera un des piliers et vous faites ça tout autour du centre. La distance entre chaque pilier est de 20 blocs. Par rapport au sol, il faudra faire le pilier à 19 de haut. Alors 19 pourquoi? Parce que déjà le golem fait 3 de hauteur et qu'ensuite les 16 restants c'est la zone de spawn. Donc vous voyez qu'à 3 de hauteur, en faisant 3 et 16, le golem sort de sa zone de spawn et ça va continuer à en faire apparaître. Une fois les 4 piliers faits, vous allez faire un sol tout le long et tout remplir. La plateforme est faite, maintenant vous allez faire un mur tout autour de 3 de hauteur. Une fois les murs faits, vous allez placer un bloc dans le coin, ensuite vous allez compter 6 blocs pour mettre les portes, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un bloc, donc on refait 1, 2, 3, 4 cette fois-ci, un bloc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 6 d'espace sur les côtés et 4 au centre, tout le tour. À cette étape, vous devez arriver à quelque chose qui ressemble à ceci. Donc notez bien qu'il faut 16 villageois pour qu'un golem apparaisse, donc c'est-à-dire qu'il faut 3 portes pour un villageois, c'est-à-dire qu'ici on a 6 portes et 6, donc 12 portes par côté. Au total, ça fait 48 portes, et si on divise les 48 portes par 3, ça fait bien 16, donc 16 villageois pour un golem. Donc vous placez les portes vers l'extérieur comme ceci, donc vous voyez qui colle le mur extérieur, hop, 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 et vous faites ça tout le tour. Vous pouvez maintenant surélever les blocs roses et puis boucher la zone du centre comme ceci. Donc une fois les blocs roses posés au centre, vous allez faire une plateforme de 3 sur 6, donc au niveau des portes, donc pour que le villageois pense qu'il est chez lui pour ouvrir les portes, et vous allez boucher comme ceci le contour, pour ensuite que le villageois ait un espace de 2 sur 4. Dans chaque compartiment, vous allez placer 4 villageois pour optimiser le fonctionnement de la machine. Je vous expliquerai en fin de vidéo comment les ramener jusqu'ici. Une fois que tous les villageois sont placés, vous pouvez faire le nouveau sol, donc à ce niveau-ci, au niveau de la tête des villageois et au niveau du haut de la porte, comme ceci, et vous bouchez tout l'étage. La plateforme du second étage est terminée, donc maintenant vous allez faire un mur de 2 de hauteur tout autour. Le plus gros de la construction est fait, donc maintenant vous allez placer des dalles tout autour comme ceci. Placer une torche dans le compartiment des villageois et recouvrir le toit de dalles pour ne pas que les zombies puissent spawner dedans. Une fois fait, vous allez prendre un seau d'eau et placer ici, donc c'est très important dans le coin, à 2 de hauteur, un seau d'eau comme ceci. Et tout le long, vous allez placer à 1 de hauteur, donc comme ça. Et dans le coin encore une fois à 2 de hauteur et vous faites ça tout autour. Voici le rendu final de l'eau, donc il n'y aura plus qu'un petit carré de 2 sur 2 que vous allez casser. Et vous allez reproduire la même chose avec l'eau dans ce compartiment. Vous êtes un golem, vous apparaissez ici, vous êtes pris par le courant et vous tombez dans le trou au centre comme ceci. Et pour finir, vous tombez dans un piège que nous allons à présent construire. Étant donné que c'est le centre du spawn, nous allons creuser de 3 la taille du golem. Vous placez des pancartes au niveau 2 en dessous, comme ceci, ainsi que de la lave. Donc vu du dessous c'est comme ça, donc vous voyez que nous comme on fait 2 de hauteur on ne crame pas, mais le golem sa tête sera dans la lave, il va cramer
et ici on mettra des hoppers en direction d'un coffre. Donc le rendu devrait à peu près être comme ceci. Donc si vous voulez une petite usine à faire, ça peut suffire, mais comme on est gourmand, on peut l'agrandir et je vais vous l'expliquer tout de suite. La distance entre chaque pilier doit être de 71 blocs, donc ici il y a 71 blocs d'or. Si vous respectez la taille des blocs d'or, ici les blocs de diamant, il y aura 65 blocs, donc c'est-à-dire une distance entre le mur ici et le mur des villageois là-bas de 65. Imaginons que nous avons une usine de construite par là et que les golems doivent venir ici pour se faire tuer. Il faudra donc faire une sorte de rempart comme ceci pour les ramener. Donc à partir de la lave, on va compter 8 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc les 8, il y aura le courant d'eau. Et à la 9e case, on va placer des pancartes pour maintenir l'eau dans ce sens, pour que ça s'arrête pile poil jusqu'à la lave. Donc vous répétez cette action jusqu'au trou où les golems tombent. Donc, si vous n'avez pas de villageois sous cette forme pour les apporter dans votre usine, il vous faut un villageois qui est sous forme de zombie, vous lui lancez une potion de splash de faiblesse et ensuite vous lui faites manger une pomme d'or. Vous voulez emmener votre villageois en hauteur dans les petits compartiments, pas de problème, je vais vous apprendre à faire un petit ascenseur à eau très simple. Vous faites des murs de 2 de haut sous cette forme-ci. Vous placez un courant d'eau ici pour que le villageois soit emmené par là. La zone jaune, vous allez la surélever jusqu'à hauteur désirée. Donc imaginons, je veux emmener le villageois jusqu'ici, je vais reboucher, donc je vais lui laisser une place de 2 de haut et je vais reboucher comme ceci. Et donc à partir du courant d'eau, je vais placer une pancarte à la taille des yeux et une fois sur deux, je vais mettre une pancarte et de l'eau au centre. Donc vous apportez le villageois dans le courant d'eau, vous le mettez ici, et vous voyez voir que comme il est dans l'eau, il saute, et puis ça va faire un ascenseur à eau qui va l'emmener jusqu'ici. Donc ce qui est très pratique avec cette usine, c'est que vous pouvez en amener que 2 une fois que la construction est faite, et puis avec toutes les portes, ils vont s'accoupler, donc il y en aura 16 au total, et ensuite vous les séparez avec des minecarts et des rails dans chaque compartiment. Donc voici ce que ça peut donner dans le monde en survival. Donc c'est très réalisable et c'est très facile à faire car vous pouvez le faire avec les matériaux de bord. Donc ici de la cobblestone, du bois. Donc voilà les amis, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous a appris des choses. Donc vous voyez, c'est une usine où il y a 5 compartiments. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez gros. Mais on pourrait faire même plus gros que ça, mais c'est pas nécessaire du tout car la quantité de fer est juste énorme. Donc je le rappelle, il y a environ 3600 lingots tous les 24 heures, donc c'est quand même excellent. Donc si ce tuto vous a appris des choses, mettez un pouce vert car ça me fait extrêmement plaisir. Donnez-moi vos impressions par commentaire, comme ça je vois ce que vous en pensez. S'il y a des petites améliorations ou des petites simplifications, bah, ce serait super aussi à apprendre. En tout cas je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo, donc je mets le lien de la map en description. Et surtout abonnez-vous pour ne rien louper. Salut les amis!